C'est une évidence, l'organisme est indissociable de l'environnement. L'organisme est constamment, enfin le système corps, esprit, corps mental est constamment impacté par ce qui a lieu, ce qui se joue dans l'environnement où il se trouve, immédiat. L'organisme est sensible, vous voyez un chat, l'organisme est sensible au changement de lumière, au moindre bruit, les pupilles se dilatent en fonction de ce qui apparaît. Et il est évident que là, en m'enregistrant, eh bien, le fait d'appuyer sur enregistrement, ça a un impact immédiat. Et même avant de le faire, il y avait une appréhension de l'organisme, une sorte de... Ouais. Eh bien, on a tendance un peu à l'oublier, à le dénier. On dit là, non, moi je suis une entité quand même, j'ai une structure solide, je suis pas une passoire, quoi. En fait, bien sûr que non. Mais par contre, il y a tout de même en nous une dimension qui, elle, est réellement indépendante de l'environnement. Cette dimension, elle est essentielle. Parfois, elle est complètement... on peut passer sa vie à côté, sans jamais la réaliser, mais elle est ce que nous sommes profondément, et ce qu'on se découvre être, par exemple, dans le silence, ou lorsqu'on cesse de s'agiter, dans l'immobilité. C'est ce qu'on se découvre être dans la suspension, dans le saisissement, dans l'émerveillement. Ça, c'est le cœur de ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes en essence. Et ça, c'est, en effet, là pour le coup, c'est vraiment indépendant de l'environnement. C'est-à-dire qu'il peut se produire quoi que ce soit dans l'environnement, cette nature profonde, elle n'y est pas sensible. Elle n'est pas impactée, elle n'est pas modifiée. C'est pour ça qu'on parle de nature immuable. Il peut se produire quelque chose, si là il y a une détonation par exemple, l'organisme va sursauter, va être dans tous ses états, mais ce que je suis essentiellement, qui est ce qui a conscience de l'environnement et ce qui a conscience de l'organisme impacté par l'environnement, cela n'est pas troublé par une détonation ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, l'invitation de la non-dualité et de bien des voies mystiques ou spirituelles, c'est de découvrir cette nature immuable, cette nature qui pourrait sembler en un premier temps à l'arrière-plan de tout ce qui se joue dans nos vies et qui se tient comme l'espace, qui se tient lui-même, insécable, immuable, et en quoi tout peut arriver, tout arrive, tout surgit, tout apparaît, tout disparaît, tout se produit, sans que l'espace soit aucunement impacté. Il suffit de penser à l'espace d'un immeuble. L'espace d'un immeuble, un bâtiment ancien dans lequel se succèdent les locataires et les propriétaires au fil des années, au fil des générations. Donc dans cet immeuble, il s'est produit plein de choses depuis sa construction. Il ne cesse de se passer des histoires terribles, des histoires peut-être merveilleuses.
Il y a du mouvement, il y a des événements, il y a du bruit, il y a des engueulades, il y a tout ce dont la vie est faite. Mais l'espace, si on prend conscience de l'espace de l'immeuble où tout cela se joue, eh bien il est évident que l'espace, lui, depuis le départ, il est là, il assiste en quelque sorte à tout ce qui se produit en lui, mais sans que ça le touche aucunement. Et bien le silence d'arrière-plan, c'est ça. Le silence de la conscience profonde, c'est équivalent à cet espace dans cette métaphore. C'est-à-dire, c'est cela qui reste identique, quoi qu'il arrive, dans l'existence. Le silence, n'étant pas le produit d'un état quelconque, il est vraiment l'arrière-plan, c'est la condition sine qua non pour que l'expérience ait lieu. Eh bien, ce silence, il est le même tout au fil de notre existence, qu'on ait 5 ans, 12 ans, 30 ans, 90 ans, si on parvient à revenir à ce silence, il est immuable, il ne bouge pas, il ne vieillit pas, il n'est pas impliqué dans le temps. Il n'évolue pas. C'est le divin en nous, on pourrait dire. C'est le divin en nous. Là, par exemple, si je me tais, il y a deux possibilités. Soit on reste branché sur moi en tant que personnage, en tant que figure qui apparaît sur l'écran, et on est en attente de ce que je vais pouvoir dire, ou on commente ce qui se passe, ce silence incongru éventuellement, ou on s'identifie au personnage, on se dit ah mince, il est en manque de, je ne sais plus quoi dire, il est bloqué. Et on est impliqué dans ce qui se joue, dans ce qui est capté par la vidéo. Mais ça n'est pas le silence d'arrière-plan. Aussi bien en regardant cette vidéo, on peut être conscient, puisque j'en parle, c'est l'occasion, parce que c'est quelque chose de tellement évident. Le silence, c'est comme l'espace, il est tout le temps là, mais on ne le voit pas. Donc ça nous échappe sans arrêt. Mais il suffit par contre d'en parler un peu comme je le fais là, pour qu'aussitôt on se dise ben oui. Il n'a pas besoin d'en dire plus, je sais de quoi il parle. C'est pas le silence fabriqué par l'absence de bruit, c'est ce silence qui est une présence en moi et en toute chose finalement. C'est pas le produit de la méditation, même si la méditation est un moyen pour contacter un petit peu plus finement dans l'expérience ce silence-là, mais ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas une expérience de silence, ce n'est pas un état silencieux, c'est le silence dont je parle, que j'évoque là, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes, c'est l'être, c'est la présence immuable. Donc il suffit d'en parler, plutôt que le concept d'être ou de présence, si j'avance le concept de silence, aussitôt la conscience retourne à ce silence qui c'est sa nature propre. La conscience véritable, qui n'est pas la conscience personnelle, la conscience, c'est le silence. C'est l'immobilité, c'est un silence sensible, ouvert, c'est une vigilance sans personne de vigilant. Et bien donc, je disais qu'en regardant cette vidéo, aussi bien on pourrait
revenir, quoi que je dise, quoi que je puisse faire dans la vidéo, on pourrait juste poser l'attention sur le silence d'arrière-plan. Donc si je me tais, ce silence est apparemment plus sensible, mais il n'apparaît pas finalement du fait de me taire. Il n'apparaît pas puisqu'il a toujours été là, il ne disparaît pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il est plus sensible dans l'expérience. Et de la même façon, quand on vit quoi que ce soit, on peut porter, il y a deux possibilités, soit on porte comme on le fait ordinairement, soit on porte l'attention, soit l'attention se porte vers les objets, les événements, tout ce qui surgit, et c'est ce qui se produit c'est le jeu du mental qui étiquette, qui s'oriente en fonction des objets qui surgissent dans l'expérience et qui servent de balise pour l'action qu'on croit être personnelle, mais bon, ça c'est une autre affaire. Soit l'attention se porte ou revient elle-même, se place sur le silence immuable. Et ce qui n'empêche absolument pas le mouvement, ce qui n'empêche pas l'action. On peut très bien, dans la rue, marcher, aller faire des courses et rester pleinement conscient du silence, de l'immobilité et du fait que tout se produit, tout apparaît dans quelque chose qui est immuable, qui est permanent, qui est éternel, si ça avait une existence dans la durée, mais ce n'est pas le cas, donc qui est intemporel et qui est impersonnel, et qui est ouvert, qui est sensible, et qui est ce que nous sommes réellement, et qui n'est pas impliqué dans le devenir, qui n'est pas quelque chose d'impermanent. Tout autour de nous, tout ce qu'on voit est impermanent, et donc on aurait tendance à croire que nous sommes également impliqués dans l'impermanent. Nous sommes nous-mêmes, ce que nous sommes est impermanent, ne va pas durer. On va mourir, on va vieillir, on vieillit, et c'est parce que c'est une erreur, il me semble, que de déduire de l'impermanence qui nous entoure, du monde, de déduire une impermanence qui correspondrait à notre identité profonde. Non. L'invitation de la non-dualité, de la spiritualité, c'est de voir ce qui voit en nous, voir ce qui entend, ou se mettre à l'écoute de l'écoute et revenir tout simplement à cela qui est conscient, en mettant de côté tout ce qu'on croit être nécessaire pour que la conscience puisse être. Et à ce moment-là, on revient au silence, et du coup l'existence apparaît sur un plan qui n'est pas la totalité de l'expérience et de l'être.